Salut les amis, coucou, c'est Caroline. C'est ma troisième vidéo sur le borderline. Donc bienvenue, on est on est le 14 avril 2023 à vers 13h30, un truc comme ça. C'est important pour moi, les dates et les horaires, je donne toujours les dates et les horaires. Alors, qu'est-ce que c'est le troisième symptôme du spectre borderline? C'est selon le DSM, à chaque fois je reprends celui-là, une perturbation de l'identité, une instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, bon, l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? C'est un caractère de deux choses pareilles. Et le caractère de ce qui est un, ce qui demeure pareil à soi-même. Donc en fait, ce qu'il y a pas dans le borderline, c'est donc cette stabilité de la notion de soi. Alors la notion de soi, c'est ce qu'on voit quand on se regarde dans la glace, mais aussi ce qu'on ressent à l'intérieur comme étant soi-même. Quand it feels right, you know. Et ça, pour un borderline, c'est difficile, parce que souvent, on entendra les borderline poser cette question un peu en air obsessionnel. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, à l'adolescence, on ne voit pas trop, parce que les ados se disent tous qui suis-je, sont tous en train de se chercher. Mais chez un borderline, c'est une quête qui a commencé depuis tout petit et qui va continuer jusqu'à la fin de ses jours. C'est toujours la question du qui suis-je. Alors, pour introduire cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer un extrait, enfin le Linkipit de Nadja de André Breton. C'est un livre où il se pose la question du qui suis-je. Donc voilà, il commence comme ça. Qui suis-je? Si par exception je m'en rapportais à un adage, en effet, pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je hante? Je dois avouer que ce dernier mot m'égare, tendant à établir entre certains êtres et moi des rapports plus singuliers, moins évitables, plus troublants que je ne pensais. Il dit beaucoup plus qu'il ne veut dire. Il me fait jouer de mon vivant le rôle d'un fantôme. Évidemment, il fait allusion à ce qu'il a fallu que je cessasse d'être pour être qui je suis. Pris d'une manière à peine abusive dans cette acception, il me donne à entendre que ce que je tiens pour les manifestations objectives de mon existence, manifestations plus ou moins délibérées, n'est que ce qui se passe dans les limites de cette vie d'une activité dont le champ véritable m'est tout à fait inconnu. Voilà. Donc en fait, il va aller il va aller à la quête de lui-même en passant du temps avec une personne qui s'appelle Nadja et qui est en fait une malade psychiatrique, enfin, qui est sûrement bipolaire ou en tout cas très, très psychotique. Alors, donc, cette sensation, donc cette perturbation d'identité, c'est quoi? C'est une sensation, en fait, à l'intérieur, très bizarre, et même quand on se regarde dans la glace aussi, ça peut le faire. C'est une sensation de ne pas être soi-même ou alors d'être quelqu'un d'autre. Alors, attention, là, je fais la nuance. Le symptôme numéro 3 du borderline, perturbation d'identité, n'est pas la même chose que le trouble dissociatif de l'identité, qui est une autre pathologie diagnostiquée en psychiatrie, et qui là, carrément, est une personne qui a des personnalités réellement différentes. C'est-à-dire qu'ils changent de... Voilà, ils ont des alters, comme ils appellent ça. Et en fait, voilà, donc, quand vous avez un des personnages qui est là, l'autre n'est plus du tout là. Alors que nous, les borderline, on voit ce qui se passe quand même. Et attention aussi, ce n'est pas comme dans beaucoup de films, ils ont voulu faire l'identité du Clark Kane et Superman ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous voyez, enfin, c'est pas non plus un truc comme ça de changement de personnalité double, enfin, ou plusieurs, comme vous avez fait dans un film Split, je crois que ça s'appelait, où le mec il était ouf et tout, et du coup il avait vraiment des autres personnalités totalement différentes de la sienne. Moi, je connais un peu ce truc du trouble dissociatif d'identité parce que dans mon vécu à moi de ce trouble-là de l'identité, j'ai développé 5 personnages depuis mon enfance qui se relaient à des moments où j'en ai besoin. Alors, je vais vous les présenter, comme ça vous comprendrez mieux. Alors déjà, ah oui non, juste avant de passer ça, alors aujourd'hui, vous voyez, perturbation d'identité, l'autre jour j'étais en t-shirt Barbie, aujourd'hui j'ai mis ma robe England. Voilà, c'était pour faire remarquer. Je me suis ondulé les cheveux aussi. Vous verrez pourquoi je dis tout ça, c'est important après, dans quelques minutes. Alors, mes personnages, comment ça se manifeste? En fait, quand je suis dans une situation stressante, un des 5 personnages intervient à la rescousse pour m'aider à gérer la situation.
Alors, il y a le premier personnage qui est là depuis le début, c'est la petite Caro, comme je l'appelle. Elle est toute joyeuse, elle est très timide, elle est très casse-cou, et elle fait toujours ce qui est amusant. Donc c'est le personnage que j'ai qui est le plus ancré. Attendez, j'ai une photo. Hop, voilà, quand j'avais 5 ans. J'ai changé ou pas? J'ai beaucoup d'affection pour ce personnage. Elle est très très mignonne et surtout c'est elle qui me connaît le mieux. Après, le deuxième personnage, il y a Teenage et Caro, donc c'est mon adolescence. C'est pas que par cycle du temps, hein, mais là, effectivement, il y a la petite Caro et l'adolescente. Qui a été le moment du développement de ma personnalité de surdouée, enfin du développement de mes capacités de surdouée surtout. Donc très intelligente, mais torturée par beaucoup de choses, par beaucoup de questions sans réponse, par beaucoup de noirceur, par les premières dépressions à partir de 15 ans, par le TCA, anorexie, boulimie pendant des années, et que la quête d'identité, justement, le fait de ne pas savoir qui je suis me torturait. C'est elle qui critique les autres, genre ouais t'as vu cette pute qu'on elle habille comme une pute, voilà, ça c'est l'ado Caro. Et qui crie personne ne me comprend, personne ne me comprend, personne ne me comprendra pas, personne ne peut comprendre, personne ne peut comprendre, qui s'énerve contre ses parents. Elle est aussi vachement festive et elle a une grande affection, enfin pour elle c'est très important l'amitié. C'est mon troisième personnage, elle s'appelle Hannah, donc voilà, Hannah, welcome Caroline. Alors, elle est arrivée en 2016 et elle est restée pendant 6 mois à ma place en fait, parce que je venais de vivre un traumatisme très important et mon psychisme pour me protéger m'a fait disparaître, m'a fait m'oublier pendant à peu près 6 mois. Et c'est un personnage donc, qui s'appelle Hannah qui est arrivé à ma place. Donc c'est elle qui occupait mon corps. Moi, j'ai très peu de souvenirs de ces 6 mois-là parce qu'effectivement, je n'étais vraiment pas là. J'avais disparu. Mais j'arrivais quand même à avoir un certain regard à des moments et à voir un peu ce qui se passait, mais je n'avais aucun contrôle sur la situation. C'était elle qui gérait tout. Et donc, elle est anglaise. Elle aime beaucoup faire du bruit. Elle est très bruyante, criarde. Elle est très créative et artistique. Elle a beaucoup confiance en elle. Elle adore les paillettes et les petites robes sexy. C'est un peu une allumeuse et elle aime le sexe. Donc voilà, donc ça c'est assez. Quand on me connaît, on voit que c'est pas du tout. Enfin, ça me ressemble pas vraiment. Mais du coup, c'est devenu une des parties de moi. Et pendant 6 mois, enfin après les 6 mois, quand je suis redescendue et que j'ai réintégré mon corps et ma pensée et tout, on a fait une petite réunion ensemble et je lui ai demandé de rester. Voilà, pour des fois, quand j'ai peur et où je sais pas trop, machin, elle s'en fout, elle met la robe à paillettes, elle fonce et elle a peur de rien et voilà, elle a très très confiance en elle, donc elle est très très utile cette Anna. Déjà, elle m'a sauvé la vie quand j'ai vécu mon traumatisme, mais en plus, elle continue de me servir très souvent quand je manque de confiance en moi et d'estime de moi. C'est bien quand c'est elle qui vient à la rescousse. Le quatrième personnage, il est beaucoup plus récent, il date il y a 3 ans. Je l'appelle Enna Mom, donc la maman intérieure. C'est quand j'ai dû... en fait, j'étais très mal, j'étais dans une grosse crise et je devais appeler l'hôpital pour demander d'être hospitalisée. Mais sauf que ça, c'était ma phobie avant. Donc, j'arrivais pas et elle est arrivée à ce moment-là. Mais c'est pas ma maman normale, c'est pas ma vraie maman. C'est une autre maman intérieure. Elle parle pas pareil que ma vraie maman, elle dit pas la même chose que ma vraie maman, elle fait pas la même chose que ma vraie maman. Elle est très douce, beaucoup plus douce que ma vraie maman. Elle est très bienveillante, donc comme ma vraie maman, ça, mais elle est très... Mais par contre, elle est très très ferme et on lui désobéit jamais. Elle sait se faire obéir au doigt et à l'œil. Si par exemple je déconne un peu, je prends pas mon traitement, ou j'oublie de bien m'hydrater, ou je prends de la drogue, enfin, voilà, si je fais de la merde, elle arrive et c'est oups, dans ta chambre, direct. Mais c'est elle aussi qui m'apaise quand j'arrive pas à dormir, qui me dit ça va aller, tout va bien, ça va bien se passer. Et elle a vraiment une voix différente de moi et de ma vraie maman. Elle a vraiment sa façon de parler à elle, qui est très reconnaissable et du coup qui m'a beaucoup surpris quand elle est apparue. Mais que du coup, je lui ai demandé également de rester après l'hospitalisation parce que ça me permet de me cadrer beaucoup plus
de manière beaucoup plus sérieuse et stable. Et enfin, le personnage qui en fait, j'ai gardé pour la fin, mais qui en fait, j'aurais peut-être dû mettre en premier, The Dark Queen, comme je l'appelle, donc la reine noire, si on veut traduire. C'est la borderline, en fait. C'est la maladie. Voilà. Donc, elle est très noire, elle est très manipulatrice, elle s'auto-trouve très belle, elle a peur de rien. Elle s'en fout de tricher, de voler, de mentir. Elle a aucune morale. Elle est très agressive, enfin très défensive et très agressive s'il le faut. Elle sait se battre très fort. Elle fait peur à beaucoup de gens. Quand je deviens Dark Queen, c'est dans mes yeux que je le vois. C'est mon regard change. Regardez, je vais vous montrer. Attends, si j'arrive à le faire là dans la vidéo. Alors voilà, c'est moins normal. Vous voyez? Bon, voilà. Je sais pas si ça on voit, mais voilà. Moi, à l'intérieur, ça change à ce moment-là. Je change de mode. Et en fait, bon, bah, évidemment, vu que c'est la partie maladie, j'ai longtemps lutté contre elle. Lutté. Le problème, c'est qu'elle luttait encore plus de l'autre côté. Donc en fait, on s'est tapé sur la gueule pendant des années. Et c'est à l'âge de 29 ans que je me suis dit, et si j'essayais de l'accepter comme une super amie? Et depuis, ça va beaucoup mieux. Elle intervient beaucoup moins souvent. Elle a presque jamais besoin de voler ou de tricher ou de mentir. Enfin, je la laisse en fait s'amuser de temps en temps. Je mets la musique à fond, je lui mets ses chansons qu'elle aime bien. Je chante, je danse, je parle avec elle longtemps, des fois pendant des heures. La nuit souvent. Et du coup, elle me laisse plus tranquille pour le reste des choses. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, bon, donc il fut un temps où je comprenais pas très bien ce phénomène. Parce que c'est vrai que ça, c'est un petit peu comme les arthèses du trouble dissociatif de l'identité. Mais chez moi, en fait, il y a quand même aussi une notion de... Enfin, par rapport à moi. Donc c'est que j'ai une notion de moi quand même. Je sais pas carrément... à part ces 6 mois, les 6 mois où j'ai pété un câble, où là je me souviens pratiquement de rien, et où j'ai fait une amnésie, et où c'était vraiment pas moi qui étais en train de le gérer. Là c'était du trouble, là ça relevait d'un trouble dissociatif de l'identité. Mais sinon, la Dark Queen, vous voyez, j'ai réussi à vous la montrer un petit peu. La petite Caro, voilà. La petite Caro, voilà. Je peux les vivre à l'intérieur et je peux choisir de les appeler aussi quand j'ai envie. Elles peuvent venir d'elles-mêmes ou je peux choisir de les utiliser. Mais heureusement, donc, grâce à beaucoup de travail en thérapie, surtout ces 3 dernières années, j'ai réussi à réintégrer les personnages dans ma personnalité. Donc j'ai réussi à guérir beaucoup sur cette histoire d'instabilité de l'image de soi. Comment j'ai fait ça? J'ai fait la liste en fait. Je fais la liste et je refais la liste très régulièrement de tout ce qui est stable depuis que je suis petite et qui ne change pas avec le temps. Et du coup, ça donne... ça, je me suis perdue là. Et voilà. Du coup, je voulais dire autre chose avant, mais c'est pas grave. Bon, donc ma personnalité à moi, en fait, mes personnages maintenant, ils se sont comme tous réunis comme ça ensemble. Et je sens plus, enfin, je peux les convoquer si j'ai envie. Je peux demander à la petite Caro d'intervenir, à la Dark Queen d'intervenir si je suis en danger. Attendez 2 secondes, coupe et je reprends. Oui, désolée, donc je reviens après une courte pause. C'est même pas pour la pub. Dommage. C'était un truc perso, c'était un texto que je devais répondre. Alors, donc je disais, par rapport à mes personnages, j'ai réintégré donc, les personnages. Donc maintenant, en fait, c'est rare qu'ils s'expriment dans leur voix d'avant. Maintenant, ils s'expriment à travers ma pensée à moi. Donc j'entends mes pensées. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement bien depuis quelques années que j'ai réussi à accomplir. Parce que des fois, ça pouvait être... Quand les personnages arrivent comme ça tout seuls et que tu peux pas les contrôler puis que ça prend toute la place,
Toi, tu es là, eh oh, je voudrais réagir s'il vous plaît, mais tu n'y arrives pas. Alors moi, j'ai gardé la joie et la timidité de la petite Caro. J'ai gardé le sens de la fête et l'aventure de mon adolescence. J'ai gardé l'anglais d'Anna et son sens du style, même si j'ai enlevé mes cheveux roses. Sa confiance en elle et son goût de la séduction. J'ai la bienveillance et la fermeté envers moi-même et envers les autres de la maman intérieure. Je suis courageuse et je peux être manipulatrice dans certains cas, comme la Dark Queen. Mais ce qui est stable depuis toute petite, pour mon cas, c'est l'anglais, la littérature, enfin la lecture, le chant, la danse, l'écriture, le goût de la compétition, les paillettes, les chaussures à talons, me faire des amis, être prof et... Et quoi? J'arrive pas à me relire, faut que j'arrête de faire les notes avec mon stylo parce que j'arrive pas à me relire, c'est chaud pour la grecque ça, ça va être chaud. Alors, concrètement, ça donne quoi? Quels sont les signes extérieurs de cette perturbation d'identité? Les borderline vont être des gens qui vont avoir tendance à beaucoup changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, de maquillage, de tenue vestimentaire. Ils vont changer d'accessoires, ils vont changer d'avoir plusieurs sacs à main par exemple, ou plusieurs bijoux. Voilà. On peut changer de nom, comme moi par exemple pendant quelques mois j'étais Hannah. On peut changer de pays ou de langue. Moi c'est mon cas, du coup je change de langue selon le moment dans quel personnage je suis. Beaucoup de tatouages et de piercings. Alors, est-ce que c'est grave? Oui et non. C'est-à-dire que si c'est juste ça, c'est-à-dire si c'est juste se déguiser, voilà, enfin, ça c'est plutôt marrant, ça peut être plutôt même un avantage. Par contre, derrière ça, il y a une vraie souffrance de ne pas se connaître soi, de sentir qu'on n'est pas soi, mais de ne pas pouvoir réagir. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est soi. On ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on n'aime pas. Donc, on sait pas, si on n'est pas qui on est, on peut prendre aucune décision. C'est hyper paralysant en fait. Et ce symptôme, on n'en parle jamais. Parce que c'est vrai que ça paraît comme ça un peu pas très important, le truc des couleurs de cheveux. Voilà, un jour avec des paillettes, un jour en noir. Bon, enfin, ça paraît un des symptômes les plus légers. Mais en fait, c'est une question, le qui suis-je, qui anime le borderline depuis toujours, qui est une vraie quête vitale, j'ai envie de dire. Et rester soi-même, c'est le truc le plus important pour un borderline. On va pas trop mal réagir à la critique, mais par contre, il y a un jour, il y a quelques années, il y a un ami qui m'a dit de toute façon, toi, n'importe quoi, genre t'es anglaise et tout, t'es française et tout, machin. Et en fait, il a dénigré ma partie anglophone. Et, et ça m'a mis hors de moi. Je l'ai remis à sa place direct. J'ai énervé tout de suite, quoi. Et je lui ai dit, non, mais ça va pas, t'es ouf, tu me dis pas qui je suis, moi je sais qui je suis, voilà. Et donc là, j'ai vu que effectivement, c'était moi, enfin l'anglais, c'était effectivement une partie de moi stable. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ben moi, je vous dis, alors, la thérapie, évidemment, essayez de repasser votre fil conducteur de la vie et de noter les choses qui sont stables, les choses que vous aimez toujours, les choses que vous avez toujours aimées, les choses que vous avez toujours pas aimées. Ne vous forcez pas à rentrer dans un moule ou quoi que ce soit. Essayez de vous écouter et d'aller avec votre propre guidance intérieure. Voilà. Et du coup, si je peux finir sur une note positive, profitez-en aussi d'un côté, hein, parce que à défaut d'être guéri, en fait, on peut se dire que on imagine le nombre de gens qui voudraient avoir les couilles de changer. Vous voyez, tous ces gens qui s'habillent tous les jours en noir parce que ça va avec tout, vous voyez, des gens comme ça. Vous avez la capacité et la folie de changer tous les jours de coiffure, de machin, de maquillage, de piercing, de machin. Vous pouvez avoir les piercings de Britney Spears, les tatouages d'un mec balèze. Moi, j'en ai un seul tatouage. Mais j'en veux un autre. Je vais en mettre un autre ici, après. Et j'ai les piercings là, vous voyez, que j'ai fait. Et je l'ai fait l'année dernière, ça, ce piercing. Et j'en avais un au nombril aussi, mais il est parti. Mais voilà. À 35 ans, j'étais en mode adolescence et j'ai trouvé que c'était marrant et j'en ai profité. Donc, et aussi, un truc important avec les personnages, vous n'êtes jamais seul, du coup.
vous avez toujours quelqu'un qui veille sur vous. Et pour finir avec Breton, celui avec qui on vient de commencer, il finit son livre en disant tout simplement, après ça, avec toute la quête du qui suis-je du livre, il finit par dire « La beauté sera convulsive ou ne sera pas ». Voilà, donc accepter d'être de changer, de ne plus être celle que vous étiez avant, d'avoir plusieurs personnages, acceptez-le et essayez d'en tirer profit. Voilà, mais je tiens quand même à rappeler avant de partir que ce symptôme-là, malgré le fait que j'essaie de dire amusez-vous avec, et qu'à aujourd'hui j'ai fait exprès de mettre en paillettes, machin et tout, de changer les cheveux, pour moi, de faire tout ça, c'est pas un truc juste pour rigoler, c'est aussi un besoin interne énorme pour me rappeler qui je suis. Donc en fait, cette robe, vous voyez, pour moi, c'est pas juste une robe, c'est un symbole. Voilà. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Voilà, je crois que c'est tout. La prochaine vidéo, ce sera pas sur le symptôme borderline numéro 4. Je vais interrompre la séquence pour faire une vidéo sur la dépression du borderline, qui m'a été demandée en groupe de soutien Facebook. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.